Dans une démarche processus, les outils BPA sont les outils recommandés dans le cadre de la construction d'un référentiel d'entreprise. Ils permettent de faire coexister les concepts métiers, fonctionnels et techniques de l'entreprise. Ces outils intègrent la vue processus sous différentes formes, opérationnelles ou techniques, à différents instants, présents ou futurs, ainsi que toutes les autres vues telles que la vue donnée, conceptuelle, technique, physique, la vue fonctionnelle et applicative du système d'information, mais aussi les vues risques, exigences, indicateurs. Ce type d'outil permet d'intégrer différentes méthodes, telles que ITIL, COBIT, TOGAF, Capabilities Planning, ainsi que des frameworks sectoriels, tels que ITOM, ISCM, Core Banking, etc. Une des fonctionnalités clés des outils BPA est de permettre la description sous forme de modèle ou modélisation des processus. Cette brique majeure doit être intuitive et permettre une navigation aisée entre les différents niveaux de processus. Cela permet de mettre rapidement en évidence les relations, les associations, les contraintes sur et entre les processus, avec le respect des règles de gestion et de délai, des caractéristiques techniques. La modélisation se fait en s'appuyant sur une base de données, en utilisant des assistants graphiques, mais aussi des tableaux qui pourront générer des modèles automatiquement. L'outil propose par ailleurs différents types de modèles et aide l'utilisateur à identifier son niveau de granularité. Le nombre le plus couramment retenu sans limitation est de 4 à 5 niveaux, mais cela dépend de l'ampleur du projet. Par exemple, un processus issu d'une carte de domaine dans une chaîne de valeur pour le premier niveau, des activités dans une carte type chaîne de processus dans un niveau plus fin. L'approche proposée doit être à la fois définir un périmètre de modélisation tout en donnant la possibilité d'étendre ou restreindre ce dernier selon la finalité du projet et selon le degré souhaitable pour supporter une démarche processus efficiente. L'outil BPA doit également permettre de gérer la gouvernance du métamodèle. La personnalisation, par exemple, permet de coller aux besoins de chaque contexte d'entreprise et une appropriation rapide des concepts supportés par l'outil. L'organisation peut par exemple définir des conventions graphiques, taille, couleur, police, iconographie, pour adapter le métamodèle à ses attentes. Cette fonctionnalité est un plus dans les échanges inter-entreprises, exemple client-fournisseur. Elles facilitent des analyses à profondeur variable et sont utiles dans la modélisation de systèmes complexes. L'outil facilite la validation des modèles, tant dans le contenu que dans la mise en forme, respect des bonnes pratiques et ou des conventions de modélisation. Cette validation peut se faire selon les cas au cours de la description ou en phase finale de validation. L'outil propose des règles de cohérence en standard et donne à l'utilisateur le moyen de s'auto-contrôler tant dans le contenu que dans le respect des bonnes pratiques de modélisation. Ces contrôles permettent un audit global du référentiel, ce qui permet de rapidement faire apparaître les points forts et les points faibles. Ces contrôles de cohérence peuvent s'appuyer sur des règles transverses ou des règles sémantiques. Cette fonction permet un diagnostic sur la complétude au regard des conventions d'utilisation. Dans un outil BPA, l'utilisation d'une base de données préserve l'unicité des objets du référentiel, quel que soit le contexte dans lequel il apparaît, métier, IT. En effet, la représentation des objets peut être différente en fonction des vues. Mais lorsqu'on parle d'objet, on peut faire référence à un élément graphique dans un modèle, à un modèle à part entière, ou encore à la formalisation d'une liaison entre modèle ou objet. Ces objets doivent être authentifiés de manière unique dans le référentiel, avec un nombre d'attributs en phase avec les objectifs poursuivis. Documentaire, simulation, suivi des risques, formation, qualité. Cette unicité offre des capacités de réutilisation et de manière plus ou moins étendue, la création de rapports, de requêtes,
de matrices fonctionnelles RACI ou encore élaboration de cahiers des charges. L'outil BPA référence une base d'objets décrivant l'essence de l'organisation sur de multiples facettes. Il est donc important qu'il propose des fonctionnalités permettant l'export et la diffusion de ces informations. Les possibilités standards restent la publication de rapports utilisables dans des suites bureautiques ou diffusables dans un intranet. Les acteurs de l'entreprise peuvent alors avoir accès au contenu de tout ou partie du référentiel. Cette publication participe à la communication des démarches transverses mises en œuvre au sein des entreprises afin de valoriser le contenu en vue d'une amélioration continue. Au-delà de la diffusion, les fonctionnalités de collaboration permettent d'élargir le nombre d'utilisateurs et ne réservent plus à quelques experts le soin de construire un référentiel de processus. Cela favorise la co-création tout en préservant la cohérence, l'intégration, l'intégrité du référentiel et des processus qu'il supporte. Les acteurs peuvent alors être modélisateurs, contributeurs, valideurs ou simples visualisateurs. L'important est qu'ils puissent être impliqués dans une démarche participative grâce à l'outil. Le collaboratif vulgarise la démarche processus en vue d'une démarche d'excellence opérationnelle et accompagne l'évolution culturelle de l'entreprise. Il est aussi possible de mettre en place des échanges standards et de créer des interfaces avec d'autres applications du parc applicatif de type BPMS ou SOA, notamment en vue d'assurer une continuité automatisable de la modélisation à l'exécution des processus. Autre exemple, l'intégration avec un outil de type PMO pour la gestion des projets au sein desquels les processus peuvent être structurants pour des arbitrages stratégiques. Au-delà de la cartographie des processus, l'outil BPA peut intégrer une cartographie des risques, avec des modèles de risque, de contrôle, des plans d'action, avec les responsabilités et la définition des outils sollicités. Les outils produisent en standard des tableaux de bord personnalisés. Aujourd'hui, il n'y a plus de description de processus sans une approche sur les risques. Côté système d'information, l'outil BPA peut établir une carte fonctionnelle et applicative et relier ces vues à la description des processus métiers. Ces vues se sont beaucoup développées dans le cadre des démarches d'architecture d'entreprise, EA, et intègrent les services, SOA, et plus récemment les interfaces de programmation de type API. Certains outils ont axé leur développement vers cet objectif de description globale du système d'information. D'autres, plus sur la performance des processus. Les deux sont susceptibles d'être pris en compte par le même outil, ce qui est mieux pour l'unicité du référentiel avec des objets partagés selon les objectifs. Le tout peut être configuré et visualisable selon une optique plus métier ou plus informatique.